Bonjour tout le monde, c'est parti pour l'étape 6 du GR20. Donc on finit de ranger le bivouac. Ce matin on a fait grasse mat, on s'est levé, il était quelle heure? 7h, 6h40 7h. Anto, t'as pas trop bien dormi à cause des chèvres et les chiens qui hurlaient. Moi ça va. Donc voilà, petite étape tranquille aujourd'hui. Longue mais tranquille, c'est à peu près du plat, lac Nino et les Poudzines. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, ça fait 15 minutes qu'on est parti. On est rentré dans une jolie forêt, on commence à rentrer dans le pays. Les premières étapes c'était beaucoup de montées ardues et beaucoup de descentes de même. Et là on commence à voir des nouveaux paysages. Du plat, putain, du plat! À la Jurassic Park. Donc c'est assez sympa. Et puis là on a une petite heure de marche, je pense qu'on va s'arrêter, il y a un petit gîte un peu plus loin pour boire un petit café tranquillou. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ça fait une petite heure qu'on marche là, tranquillement. Ouais, une bonne remise en jambes. C'est assez plat, c'est un peu de descente, on a eu un petit peu de montée mais ça ne veut pas monter Cinto non plus. Ah. Et puis voilà. On s'est arrêté dans un refuge, ils voulaient nous vendre un saucisson à 17 balles. Non, pour vous dire que après les montagnas brutes, la grosse galère, on en aura encore, hein. Mais on est dans un paysage complètement différent maintenant. Ouais, c'est les bois. Voilà, on est carrément dans les bois depuis plus d'une heure. Donc ça fait plaisir au moral et surtout aux jambes. A tout à l'heure. On est assez content là avec Anto. On vient d'arriver au célèbre lac Nino et ses petits. Je vous montre. C'est absolument magnifique. On dira, je vous ferai une vidéo quand on marche dessus. Donc cet endroit est connu pour ses chevaux sauvages. Donc je sais pas si vous les voyez. Il y en a pas mal. Une dizaine là juste en bas et un peu plus loin là-bas Ça y est, on y est. Depuis que Perrault m'en parlait. Lac de Nino. Avec ses chevaux sauvages. Il y a même des petites vachettes d'Interville. Donc voilà, plutôt sympathique. Ah, Perrault, c'est ton objectif? Mais là la caméra est pas droite. Ton premier objectif? Ouais, on y est arrivé. Voilà. Moi la piétra d'arrivée. Là il nous reste 1h30. 1h30 de balade, parce que ça va être du plat. Donc ça fait plaisir. Fais bonjour la vache avec la caméra. Bonjour la vache. Bonjour la vache. Ça va ma grosse? Toi t'as plein de protéines toi hein? Et s'il y a des végétariens qui nous regardent, je couperai ce passage. Allez, à tout à l'heure. Après le lac, les Poudzines. On est entouré de Poudzines. On est seul, avec la nature. Man versus wild. C'est super bien. C'est super agréable d'être ici. Moi j'ai plus de dessous de pied. Ouais. Je me rachète des semelles. Et puis sinon journée. c'était long. Ouais, longue journée, hein. Franchement. C'est un peu fait chier, on a chanté pour passer le temps et puis voilà. On est fatigué, demain grosse épreuve. Demain on va grimper. Là c'était du plat, ça nous a brûlé les pieds mais sinon ça va. Et toi? Bah ça va. Easy. Tranquille le petit. Bon, t'as quelque chose à dire à la caméra ou profites-en, hein, là, tu vas être vu par des millions de personnes. Bah non, pas trop. T'as rien à dire? Bah demain, on va partir tôt quoi. Et le GR20, t'en penses quoi du GR20? Bah il est bien quoi. Ça sera Facile, il est facile hein. C'est pas trop dur. Aujourd'hui, la team Rocket s'en va, les bolos y restent, Micha, ils vont envoyer du sale aujourd'hui, et voilà. Hein? Pas de vent, Ouais, il y a du vent. c'est monté. Donc voilà, on vient tout en bas là-bas. Apparemment on a une vue magnifique. On n'a pas profité quoi. On va découvrir avec vous, sauf que vous êtes pas fatigué pour aller là-bas. C'est cool. Ils arrivent, non? Il y a Onyx.
fait. Regarde là-bas, ça fait vraiment comme une cheminée. Tout le monde, on vient de finir l'étape, on est parti assez tôt de l'étape 7, on est arrivé à midi là, petit refuge là-bas, je sais pas si vous le voyez. On a décidé de faire une autre étape, on va y aller vraiment doucement, donc comme ça on arrivera à l'étape 8 et si on y arrive, on va y arriver de toute façon, mais on sera à plus de la moitié du Gervin. Cet endroit est exceptionnel. Je vous montre. Je vous mets droit quand même. Regardez-moi ça. Il disait du plat le kiné. Vous faites un petit truc de 6 heures, vous doublez l'étape après 3 heures. 3 heures, tout plat, bien, vous doublez tranquille. Il n'y a pas du tout de plat, Marty. Menteur. Dis-lui quelque chose. Ah, Dis-lui ce que tu ressens. Une piétra, je veux ressentir la piétra. Ah oui. Un petit massage au guibol. Il n'y a même pas eu, je crois, il n'y a même pas eu 10 mètres de plat. Non. Et ça fait 2h30 qu'on marche. Non, c'est foutu de notre gueule là. Là, on s'est foutu de notre gueule là. On demande réparation. Ne jamais faire confiance à personne sur le Gervin. Tout le monde, on est bien arrivé au refuge. On a doublé l'étape aujourd'hui. On a mis combien de temps là? On a marché 8 heures à peu près. On a fait 2 étapes, on a marché 8 heures. Franchement, on a bien géré. Le moral il est bien remonté. On a passé la moitié du Gervin, donc ça va. Plus que 7 étapes. On est bien, on est bien. À demain. On a passé une super mauvaise nuit. Je sais pas ce qu'il y a eu en fait. Ça a pas plu, mais on est trempé. C'est même pas la petite mousson du matin, c'est toute la nuit quoi. On a été trempé, donc on a bien galéré. Là on part pour Vitzavon, étape numéro 9. Il y a un cochon sauvage là-bas. On va essayer de l'approcher. C'est la première fois qu'on en voit un ouin-ouin sauvage. Je vais me faire charger, ouais. On arrive à Vitzavon. Ouais, dans 15 minutes à peu près. 9ème étape finie. On est bien. Bon, t'en as pensé quoi de l'étape? C'est pas mal lourde, hein. Surtout qu'on avait passé une sale nuit. Ouais. On a monté un peu comme des enfoirés dès le début, puis après on a fait que de la descente. Ouais, vraiment la moins bien pour moi pour l'instant. Mais ce soir, donc on arrive à Vitzavon, c'est une petite ville, enfin une petite ville, un petit village apparemment. Avec une possibilité de restauration. Voilà. Donc en fait on hésitait entre la dorade. La dorade et l'hamburger. Du coup on va prendre un hamburger à la dorade. Voilà. Allez, un petit point sur le Gervin. Donc comme on vous a dit, on est arrivé à Vitzavon. On n'a plus d'argent. Donc on a dû retourner à Corté. On a pris 1 heure de train pour retirer 100 balles pour terminer le Gervin. Voilà, donc on voulait vous expliquer en même temps un peu les tarifs sur le Gervin. Ça peut vous aider. Vas-y. Hein. C'est simple, 3,50 € dans les refuges, le coca. 7 € la Pietra, c'est le plus important à savoir. Ouais, 50 centilitres. Ouais, 50 centilitres. Après, bon, ça restait excessif au niveau des prix parce qu'ils ont des soucis de logistique. Donc c'est compréhensible. Là, on va arriver à une banque, là, on la voit. Ça va faire plaisir. Le bivouac, c'est 7 € si vous avez votre tente avec vous. Sinon, c'est 11 €. Sinon le menu c'est combien si on veut manger là-bas si vous voulez 20 €, 20 € c'est ouais. 20 € le menu, c'est eux qui le font, c'est bon, on a essayé une fois. Voilà, hein. Après il faut quand même de l'argent, je vous dis franchement,
Parce que quand nous c'est bien beau, on a amené du lyophilisé, mais en arrivant au refuge on a les crocs. Donc voilà, Ouais, on puis mange. même on se fait plaisir, ça remonte le moral après une bonne étape. Du coup Voilà. on tape coca, angina, on prend des calories. Et du coup on arrive vite à la fin de nos 350 €. Voilà, on avait 350 euros. Allez, à tout à l'heure. Hello tout le monde, petit déjeuner et on se dirige vers le refuge de Capanel. Voilà, donc on a pu dormir un peu là, il est 6h c'est ça? Ouais, On a pu dormir jusqu'à 6h, comme ça, on peut déjeuner et c'est dans les bois apparemment, donc on sera pas trop au soleil, donc on prend son temps. Tranquillement. Ça fait 1h30 qu'on est parti de Vizabonne. C'est du petit chemin. Avec un petit bois. Anto, ça va? Ça va. Tranquille? Easy. Pour l'instant, ça fait plaisir. On est arrivé en haut de Boca Palmento. La moitié de la journée, normalement. Allez, on vient d'arriver au refuge de Capanel. Encore une station de ski, c'est la 3e qu'on croise en fait. Ce qui veut nous dire des coca à 2,50 €. Normalement, le coca il est pas trop cher, j'espère. Donc voilà, c'était une journée quand même fatigante, même malgré que c'était beaucoup de plat. Et 2-3 montées, là, elles piquaient les jambes. Oh ouais. Allez, à demain. Hello tout le monde, on se lève là, on déjeune et on va en direction du refuge de Prati à 6h10 de marche, quelque chose comme ça. Donc ouais, ça va, t'es en forme Otto ce matin? Ça va. Ouais, ça va. Allez, on compte dans l'autre sens là pour l'instant. Non, c'est 2h30. Yo tout le monde, donc on est parti du refuge de Capanel pour aller à Prati. Ça fait 2h30 qu'on marche. On a rencontré un zigoto, comme on en voit très peu. Donc, Un bon gland. en fait, on l'a rencontré, il est arrivé au refuge avec un sac bien 30 kg. Il avait Des conserves. des boîtes de conserve. N'ayons pas peur de le dire. Voilà, il avait des boîtes de conserve. Donc il nous suit aujourd'hui, même peut-être pour le reste. Ça motive. Donc voilà, après on va à la Prati. Donc là on va monter en face là-haut. Je voulais vous faire une petite vidéo là, dans la montée. Donc on est monté, il y a des belles vues. Le GR20, ce qui est dur, c'est que des fois, quand on perd le moral, là c'est pas facile. Et en fait, faut toujours se rattacher, faut toujours se dire qu'on est venu pour une chose et essayer d'atteindre son but. Parce que vous aurez forcément des baisses de morale. Franchement, le GR20 c'est dur. Là c'était une montée pas si dure que ça, mais longue. Donc ouais, moralement ça pèse des fois. Là il y en a encore un qui a abandonné en bas. Le collègue avec qui on était, il est pas arrivé, il va redescendre. Donc ouais, si vous faites le GR20, sachez qu'une chose, c'est pas toutes les vidéos là que vous voyez, c'est vraiment plus dur quoi. C'est sur 15 jours. 15 jours il faut marcher, 15 jours il faut monter, 15 jours il faut descendre. C'est pas seulement comme vous voyez dans les reportages que moi j'ai fait, ça va c'est tranquille, franchir un bon coup, non, faut être prêt moralement, plus que physiquement, je vous dis franchement, c'est ça qui est difficile. Ça va, nous il nous reste allez, 4 jours quand on arrive, là j'arrive en haut de la montée, 4 jours, après voilà, moralement c'est sûr que c'est plus facile quand il reste 4 jours, mais les 11 jours d'avant c'était pas facile, mais on y est arrivé pour l'instant. Allez,